Alors une maman qui attend un bébé va se retrouver dans un certain nombre de difficultés sur plusieurs plans. Il y a tout d'abord un plan, on pourrait dire, un peu chronologique. Il y a une distinction à faire entre le début de la grossesse, le milieu de la grossesse, la fin de la grossesse. Au début de la grossesse, elle réalise progressivement que peut-être un de ses rêves, un de ses désirs anciens va se réaliser, mais en même temps son corps est soumis à une, on pourrait dire, une attaque d'une certaine manière, puisque elle va se retrouver à vivre à deux personnes dans le même corps. Et donc son corps va déclencher un certain nombre de réponses physiologiques, mais pas seulement, qui vont amener chez elle un certain nombre de symptômes désagréables. Le plus connu, c'est les vomissements du début de la grossesse. Donc elle est dans une première partie de sa grossesse en train de se dire quand même, est-ce bien raisonnable, est-ce bien le bon moment, finalement ce petit bébé me fait vomir, il est dur avec moi, etc. Alors on voit bien que souvent chez une femme qui va pas trop mal, qui va assez bien, au bout de quelques mois, ces symptômes disparaissent et dans la deuxième partie de la grossesse, le deuxième trimestre de la grossesse, eh bien c'est une période qui est souvent connue comme une période de sérénité relative. La maman a bien accepté cette greffe que ce bébé fait en elle. Et puis en même temps, elle commence à se familiariser avec cette idée. Elle a réfléchi à un certain nombre de choses avec le père du bébé, avec son compagnon, sur comment on va faire quand il va arriver. Et puis finalement, l'accouchement est quand même encore assez loin. Donc elle est au milieu là, de son voyage et les choses sont assez sympas en général pour elle. Et puis il y a l'approche de la fin de la grossesse, le troisième trimestre. Alors là, en fonction de la manière dont sa mère lui a raconté les choses, dont son médecin qui la voit régulièrement lui dit ça va se passer comme ci ou comme ça, dont en fonction de son propre état de santé psychique à elle, est-ce que c'est quelqu'un qui est très angoissé, quelqu'un qui est très détendu? Eh bien, évidemment, si sa mère lui a dit, tu sais, moi, quand j'ai accouché de toi, ça m'a fait vraiment un mal de chien, il y avait du sang partout. Enfin bon, toutes ces choses-là peuvent faire que la future maman est en train de se dire, finalement, cette aventure qui était assez sympa là, depuis quelques semaines, ça commence à me faire très peur. Et alors, en fonction de la vulnérabilité de cette maman, en fonction de sa sensibilité à ce que les autres ont vécu, à ce qu'ils lui ont rapporté, eh bien, il peut se faire que cette maman se retrouve dans des difficultés qui vont s'accentuer au fur et à mesure que sa grossesse se déroule. Il y a la maman qui va se déprimer, c'est ce qui est le plus connu, la dépression prénatale, la dépression anténatale. Finalement, au fur et à mesure que sa grossesse avance, finalement, elle se rend compte que ce qui est dur, c'est de euh, se familiariser avec ce bébé qui va arriver. Et ça déclenche chez elle quelque chose qui est une sorte de grande difficulté à accepter la réalité de ce qui lui arrive. Et au fur et à mesure que sa grossesse avance, eh bien, elle va se déprimer davantage et elle va se retrouver dans un état soit de dépression qu'on appelle sèche, c'est-à-dire sans trop d'émotions apparentes, soit au contraire d'une dépression plus anxieuse et avec là une conduite anxieuse qui va se déclencher d'une façon beaucoup plus importante. Elle va se retrouver dans un état dans lequel finalement l'arrivée de l'accouchement est vécue comme une catastrophe à venir. Alors évidemment, la manière dont cette maman, dans son psychisme particulier, est en train de tricoter la layette psychique dont j'ai déjà parlé, eh bien c'est un état évidemment qui est assez peu propice à ce que ça lui permette d'accéder à la sérénité, qui est assez intéressante pour ce qui va lui arriver après dans sa relation avec son bébé. Alors ça c'est un premier grand chapitre, celui des dépressions de la maman, et on voit bien que dans ces cas-là, eh bien, c'est une fragilité importante qui est là mise en place dans sa relation à venir avec son bébé. C'est quelque chose qui est bien connu, mais qui est en même temps à chaque fois l'objet de grandes dénégations de la plupart des gens. C'est ce qu'on appelle le déni de grossesse. C'est-à-dire, au fond, au fur et à mesure que la grossesse se déroule dans le corps maternel, eh bien, la mère met en place non pas un travail de layette psychique pour préparer l'arrivée de ce bébé, mais quelque chose qui est progressivement
de plus en plus de force pour s'opposer à la réalité de la survenue de ce bébé. Et c'est ce qu'on va appeler un déni de grossesse, c'est-à-dire qu'au fond, tout se passe comme si, consciemment, pour cette maman, eh bien, elle n'attendait pas de bébé. Alors ces troubles qu'elle a sont des troubles, par exemple, gastriques, ou sont des troubles gynécologiques, ou sont des troubles... Mais ce n'est pas du tout possible d'envisager pour elle qu'elle est enceinte, tout simplement. Alors ça peut donner lieu à des choses tout à fait poignantes, comme par exemple ce qu'on va trouver sous la forme d'un infanticide à venir. C'est quelque chose qui est avec des mécanismes inconscients et qui, quand il s'agit d'un véritable déni de grossesse, reste avec des mécanismes inconscients prévalents. Alors quand c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre les deux, on parle quelquefois de dénégation. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a des moments où la maman réalise que c'est vrai. Quand j'y pense, je suis enceinte, c'est vrai, je n'ai plus mes règles, j'ai mon ventre qui a grossi, j'ai un certain nombre de choses qui se sont modifiées. Et puis il y a d'autres moments où tout se passe comme si elle pensait qu'elle n'était pas enceinte et continue à faire des projets pour les semaines qui viennent, comme si ce bébé n'était pas attendu. Alors là, on voit que c'est plus dans quelque chose qui est une variation des mécanismes de rejet de cet enfant. Et dans ces cas-là, je crois que aussi bien pour la dépression que pour le déni de grossesse, que pour la dénégation, c'est quelque chose pour lequel il faut véritablement aider d'une façon très active cette maman, car il me semble que si on ne le fait pas, on la laisse finalement, on l'abandonne à quelque chose qui va la desservir d'une façon très importante dans l'accueil de son enfant. Et je pense que le mot d'infanticide, qui est un mot extrêmement fort, qui est utilisé alors qu'on parle de grossesse, peut être expliqué dans un certain nombre de cas par des dénis de grossesse qui n'ont pas été suffisamment repérés par les gens qui suivent les grossesses, ni aidés par des gens qui sont faits pour ça, c'est-à-dire tous les psychistes qui s'occupent de la périnatalité, des mamans qui sont enceintes et qui peuvent aider justement ces mamans à prendre conscience progressivement de choses qui sont de la réalité de leur vie ordinaire. Et je crois que ces avatars de la grossesse montrent à quel point un événement qui, dans l'imaginaire social, est très idéalisé, tout le monde s'ébobie, ah, vous attendez un enfant, quel bonheur, la famille s'agrandit, toutes ces choses-là, en fait, sont souvent infiltrées par des phénomènes d'angoisse qui peuvent prendre différents aspects, et notamment la dépression, notamment la dénégation ou le déni. Et je crois que c'est très important d'en être conscient et de le savoir pour aider les mamans qui attendent un bébé justement à pouvoir être aidées quand elles en ont besoin dans ces circonstances-là.